Philosophiquement, il y avait donc une sorte de trio, liberté, responsabilité, culpabilité. Una especie de trío, libertad, responsabilidad, culpabilidad, si lo decimos en términos filosóficos. Et ce système avait été conçu au début du XIXe siècle, en 1804. Y este sistema fue imaginado a principios del siglo XIX, en 1804. Et convenait sans doute merveilleusement bien à la société française d'alors. Y convenía perfectamente bien, maravillosamente bien a la sociedad francesa de la época. Une société qui sortait de la Révolution française. Era una sociedad que salía de la Revolución Francesa. L'idée de liberté était magnifiée. Y la idea de libertad estaba magnificada. Une société agricole, Era una terrienne, sociedad agrícola consagrada a la tierra. une société paisible. Una sociedad apacible. Et puis, tout au long du XIXe siècle, Y todo a lo largo del siglo XIX, la société française a changé, la sociedad francesa fue cambiando. a été bouleversée. Se vio trastocada Urbanisation, con urbanizaciones, progrès technique et scientifique, progresos técnicos y científicos, industrialisation. la industrialización. En un siècle, la société française s'est modernisée. En un siglo la sociedad francesa se modernizó, Mais ce qu'elle a gagné en modernité, pero lo que ganó en modernidad la société française l'a perdu en sécurité. se perdió en seguridad para la sociedad francesa. De nouveaux dommages sont apparus. Aparecieron nuevos peligros, Dommages causés par les machines, los causados por las máquinas, dommages subis par les ouvriers dans les entreprises, los sufridos por los obreros en las empresas, dommages subis dans les accidents de la circulation avec des automobiles, los sufridos en accidentes de circulación con los automóviles. dommages nombreux, dommages graves, dommages corporels Numerosos importants. daños, numerosos, graves, corporales. Et dans cette société, la responsabilité conçue par le Code civil est apparue inadaptée. Y para esa sociedad, la responsabilidad que había concebido el Código Civil apareció como inadaptada. Le lien entre responsabilité et culpabilité s'est alors distendu. Se distendió el vínculo entre responsabilidad y culpabilidad. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de dommages, la réparation était impossible s'il fallait prouver une faute. Porque para muchos daños la reparación no era posible si había que probar la culpa. Parce que l'ouvrier ne pouvait pas prouver une faute quand une machine lui explosait à la Porque figure. el obrero cuando le explota una máquina no puede comprobarlo. Parce que le passant ne pouvait pas prouver une faute de l'automobiliste quand il était renversé par une voiture. Porque la persona que circula por la calle no podía probar que era culpa del automovilista cuando lo choca. Parce que l'utilisateur d'un médicament ou d'un produit de consommation ne pouvait pas prouver une faute dans la fabrication de ce produit, dans la conception de ce produit qui lui avait causé un dommage. Porque el usuario de un medicamento, un producto medicamentoso, no podía probar justamente que había habido una falla en la producción del medicamento que le está causando daño. Donc de source de la responsabilité, la faute est devenue souvent un obstacle à la réparation. Entonces, de la fuente de la responsabilidad pasamos a tener un blanco hasta la reparación. Et donc, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, Y entonces, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, notre droit de la responsabilité a rompu le lien entre responsabilité et faute. entonces allí nuestro derecho rompió el vínculo entre responsabilidad Et notre droit a créé des systèmes de responsabilité y objective, así se crearon sistemas de responsabilidad objetiva en nuestro des derecho. systèmes de responsabilité sans faute, De sistemas de responsabilidad sin culpa. des systèmes où la victime peut obtenir indemnisation de son préjudice Sistemas donde la víctima puede obtener una indemnización ante un perjuicio, sans avoir à prouver de faute, pero sin tener que probar la culpa. et des systèmes dans lesquels l'auteur du dommage ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure. Y el autor del daño puede exonerarse únicamente si prueba la fuerza mayor. Et ce qui caractérise au fond le droit de la responsabilité civile Y lo que pendant en el la fondo caracteriza el derecho de la responsabilidad civil à la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle, a fines del siglo XIX y a principios del XX c'est l'abandon progressif de la faute. es el progresivo abandono de la culpa. L'abandon progressif de la faute et l'admission d'un grand nombre de cas de responsabilité sans faute. Y una gran cantidad de casos de responsabilidad sin culpa empiezan a ser admitidos. Donc au fond, vous voyez le changement de philosophie, un innocent Hay un cambio de filosofía en el fondo. peut être responsable Un inocente puede ser responsable sur le plan civil. en el plano civil, Parce qu'au fond, le centre de gravité du droit de la porque el responsabilité centro de gravedad del derecho de la responsabilidad en el fondo avait changé.
había ido Il cambiando. ne s'agissait plus de sanctionner des comportements, Ya no era cuestión de sancionar comportamientos, mais d'indemniser les préjudices. sino de indemnizar perjuicios. Et puisque nous sommes dans un théâtre, Y ya que estamos en un teatro, l'acteur principal n'était plus l'auteur du el actor dommage, principal ya no es el autor del daño, il est devenu la victime du dommage. sino la víctima del daño. Et c'est alors propagé ce qu'on a appelé l'idéologie de la réparation, Y así se fue propagando lo que se llamó ideología de la reparación, qui a investi tout le XXe siècle en droit français de la responsabilité civile. que cubrió todo el siglo XX en el derecho francés de la responsabilidad civil. Indemniser vite, Indemnizar pronto, indemniser intégralement. indemnizar integralmente. Avec ce phénomène d'objectivation de la Y responsabilité, con este fenómeno de objetivación de la un autre responsabilidad, phénomène est apparu, apareció otro fenómeno qui a accompagné ce premier phénomène. que acompañó a este primer fenómeno. Un phénomène de collectivisation de l'indemnisation. Fenómeno de colectivización de la indemnización. On a parlé de déclin de la responsabilité individuelle. Se habló de declinación de la responsabilidad individual. L'idée, c'est que le responsable n'est plus le débiteur de l'indemnité. La idea es que el responsable ya no es el deudor de la indemnización. Celui qui va payer les dommages et intérêts, Quien pagará los daños y perjuicios ce n'est pas le responsable, no es el responsable, c'est la compagnie d'assurance, sino la compañía de seguros c'est le fonds de garantie. o el fondo de garantía. La prise en charge de l'indemnisation n'est donc plus individuelle, El hecho de asumir la indemnización individual elle est collective. es colectiva. Et ce qui explique cette évolution du droit de la responsabilité, Y lo que explica esta evolución del derecho de la responsabilidad c'est le formidable développement de l'assurance de responsabilité civile es el formidable desarrollo de los seguros de responsabilidad civil, tout au long du XXe siècle. todo a lo largo del siglo XX. Assurance de responsabilité civile obligatoire. Seguros de responsabilidad civil Et obligatoria. alors qu'au XIXe siècle, il existait un lien entre responsabilité et faute, Mientras que entonces en el siglo XIX había vínculo entre responsabilidad y culpa, au XXe siècle, le lien unit indemnisation et assurance. y en el siglo XX el vínculo es el que une indemnización con seguros. Et quand j'enseigne à mes étudiants Y cuando yo enseño a mis alumnos le droit de la responsabilité civile, derecho de responsabilidad civil, et que souvent ils n'arrivent pas à comprendre une décision de justice, y no logran a veces ellos entender un fallo de la justicia, parce qu'elle est irrationnelle, les incompréhensible, parece irracional o incomprensible. je leur dis pour comprendre le droit français de la responsabilité Les digo que civile, para entender el derecho francés de la responsabilidad civil il existe une sorte d'adage ou de théorème. hay una especie de teorema o adagio. Dis-moi si tu es assuré, Dime si estás asegurado, je te dirai si tu es responsable. te diré si sos responsable. Le droit français de la responsabilité vit une crise de confiance. Y el derecho francés de la responsabilidad está viviendo una crisis de confianza Il vit aussi une crise de croissance. y también una crisis de crecimiento. Pourquoi? ¿Y por qué? Parce que le Code civil, Porque el Código Civil, notre Code civil, nuestro Código Civil, n'est plus le miroir du droit de la responsabilité civile. ya no es el espejo del derecho de la responsabilidad civil. Il y a une idée que je crois très forte, Y hay una idea que considero que es muy fuerte. c'est que le droit n'est pas fait pour les juristes, El derecho no está hecho por los juristas, il est fait pour les justiciables. está hecho para los que son justiciables. Si. On doit le trouver simplement. Le Y droit doit esto être es simple. intelligible, El derecho tiene que ser inteligible, clair, claro, accessible, accesible, prévisible. previsible. Aujourd'hui, si un justiciable, si le client d'un avocat, Y hoy en día, si un justiciable, si el cliente de un abogado si une victime es una víctima, veut trouver la règle qui va lui permettre de trancher son litige de quiere responsabilité encontrar la regla que le va a permitir resolver su litigio de responsabilidad et qui va chercher dans le code civil, y lo va a buscar en el Código Civil. puisqu'on dit que le droit français est un droit codifié, que le code c'est la Bible du droit Porque se français. dice que el derecho francés es un derecho codificado y el código es la Biblia del derecho francés. Cette victime, elle a une chance sur 10 de trouver la règle de Y responsabilité dans le esta code. víctima tiene una posibilidad sobre 10 de encontrar la regla en el código. Notre droit positif n'est plus dans le code civil. Nuestro derecho positivo ya no está en el Código Civil. Alors où est-il? ¿Y dónde está entonces? Dans d'autres lois qui ne sont pas En codifiées otras leyes que no están codificadas, et surtout dans la jurisprudence. sobre todo en la jurisprudencia. On dit officiellement que le droit français est un droit écrit,
Se dice que el derecho francés es un derecho escrito, est un droit codifié, que es un derecho codificado, et c'est ce qui permet de distinguer tradition civiliste et common law. y esto es lo que permite distinguir la tradición civilista con respecto al common law. Capito? Eh bien, dans le droit de la responsabilité civile, En el derecho de la responsabilidad civil on nous a menti. nos mintieron. C'est un droit qui a évolué Es un derecho que ha evolucionado malgré l'immobilisme de la loi, a pesar del inmovilismo de la ley, grâce à la plume des juges. pero gracias a la pluma de los jueces. Depuis la fin du XIXe siècle Desde fines del siglo XIX jusqu'à la fin du XXe siècle, hasta fines del siglo XX, c'est le juge qui a écrit le droit français de la el responsabilité. juez fue quien escribió el derecho francés de la C'est responsabilidad. le juge qui a fait évoluer le droit français de la El juez responsabilité. hizo evolucionar el derecho francés de la responsabilidad. Et le résultat de ce mode de création du droit, Y el resultado de este modo de creación del derecho, le code, la loi, le juge, código, ley, juez, c'est que le droit français aujourd'hui de la es responsabilité, que hoy el derecho francés de la responsabilidad, ce droit aujourd'hui il est éclaté, este es un derecho que se encuentra estallado, émietté, en migajas, éparpillé. On desparramado, ne sait pas où trouver. y no sabemos dónde encontrarlo. C'est donc devenu un droit imprévisible. Se ha convertido entonces en un derecho imprevisible. D'où la nécessité absolue Por eso la absoluta necesidad de restaurer le code civil, de restaurar el Código Civil, de rénover le droit de la responsabilité civile. de renovar el derecho de la responsabilidad civil. Vous l'avez compris, j'en suis sûr. Y estoy seguro que todos ustedes comprendieron, Si on se place aujourd'hui le 20 mai, si hoy, 20, 19 de mayo 19 mai 2011, de c'est 2011, le décalage horaire, j'ai du mal à... el desfase horario me hace confundir la fecha. Des réformes du droit de la responsabilité ont déjà été accomplies, Hay reformas del derecho de la responsabilidad que ya se cumplieron, mais il est souhaitable, il est probable pero es deseable y probable qu'une réforme va être accomplie dans quelques mois ou dans quelques années. que en unos meses o en unos años haya una nueva reforma. Et ce dont je voudrais vous entretenir rapidement, Y eso es lo que quisiera comentarles ce rápidamente. que je voudrais exposer brièvement, Brevemente quiero exponerles esto. c'est dans un premier temps les réformes déjà accomplies, Cuáles son las reformas que ya hubo en un primer momento et dans un second temps la réforme attendue. y luego las reformas que esperamos. Et vous aurez noté que malgré le décalage horaire, Y ustedes se darán cuenta que a pesar del desfase horario, le professeur français fait toujours un plan en deux parties. el profesor francés siempre tiene un plan en dos partes elaborado. Si, primo, les réformes accomplies. Y primero las reformas ya cumplidas. Mais les réformes accomplies depuis 30 ans. Desde hace unos 30 años, no más. Depuis une trentaine d'années, le droit de la responsabilité civile Y desde hace unos 30 años el derecho de la responsabilidad civil a connu des réformes, des évolutions, des innovations tuvo reformas, innovaciones, evoluciones, qui sont d'origine, d'une part jurisprudentielle de origen jurisprudencial por un lado et d'autre part légale. y legales por el otro. Un mot sur les réformes jurisprudentielles, Unas palabras sobre las reformas jurisprudenciales un mot sur les modifications y légales. unas sobre las modificaciones legales. En ce qui concerne les réformes accomplies par le juge, par la Cour de cassation, Con respecto a las reformas llevadas a cabo por el juez, por la Corte de Casación, ce qu'il y a de plus frappant, de plus lo remarquable, más impactante, lo más notable, c'est l'accroissement, l'augmentation, le renforcement es el refuerzo, el aumento, el crecimiento du phénomène d'objectivation, del fenómeno de objetivación, c'est-à-dire du développement de la responsabilité sans faute. o sea, del derecho de la responsabilidad sin culpa. Les systèmes de